Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, sans plus tarder, nous allons écouter la parole du Seigneur. Nous allons écouter la parole du Seigneur. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 3, nous allons lire des 5e jusqu'à 17e verset. Nous allons prendre ça et là. Nous n'allons pas prendre tous les versets, mais nous allons lire quand même pour avoir l'idée. Colossiens chapitre 5. Colossiens chapitre 5. Le verset 5 à 17. Colossiens chapitre 5, verset 5 à 17, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Amen. Colossiens chapitre 3, verset 5 à 17. Au nom de Jésus. Si nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. C'est parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Jusqu'à combien? Jusqu'à 17. Jusqu'à 17. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous prenons nos places. Amen. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Je sais qu'aujourd'hui c'est une journée d'action de grâce. Nous sommes venus pour louer le Seigneur. Mais on a fait la lecture qu'on a lue. On peut nous poser des questions, mais comment on peut lire encore d'autres sujets qui ne sont pas liés avec l'action de grâce? La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est-à-dire, pourquoi on a commencé dans le 5e verset, nous voulons seulement nous faire comprendre que quand nous sommes réunis ici, nous sommes
un peuple que Dieu a appelé. Nous venons quelque part. C'est la grâce du Seigneur qui nous a appelés aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est la grâce du Seigneur qui nous a mis à part. Cette grâce qui nous a mis à part, la Bible dit, nous sommes de nouvelles créatures. Nous devons rejeter la vieille nature. Or, la nouvelle créature, la nouvelle nature que Dieu nous a appelés, la Bible dit qu'il nous a appelés afin que nous parvenions à celui qui nous a appelés. C'est-à-dire, Dieu nous connaît nos faiblesses, Dieu nous connaît nos manquements. Mais quand il nous a appelés pour amener jusqu'à quelque part. C'est-à-dire pour avoir un statut. Et ce statut-là, on aura ça à travers la connaissance de sa parole. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire nous sommes un peuple mis à part, selon les Écritures que nous venons de lire. Comme nous sommes un peuple mis à part, nous devons rejeter toute nature vieille, toutes les choses vieilles, que nous devons maintenant manifester la nouvelle créature, la nouvelle nature. Et cette nature-là, c'est ça ce que Dieu attend de nous. C'est-à-dire, l'apôtre Paul a dit que vous êtes des bien-aimés, vous êtes des saints, selon les critiques qu'on vient de lire. C'est-à-dire, nous sommes venus ici pour louer le Seigneur. Notre sujet, c'est quoi? Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Nous devons manifester notre reconnaissance à quoi? C'est là où nous étions et là où nous sommes arrivés maintenant. Si tu regardes ta vie, tes lendemains, tes passés, tu verras que Dieu a fait quelque chose pour que tu puisses arriver aujourd'hui. On peut parler ça aussi par rapport à cette année 2022. Depuis le 1er janvier, aujourd'hui c'est le 31 décembre. Il y a des merveilles que Dieu a fait dans ta vie. C'est-à-dire, chacun de nous devons être reconnaissants devant Dieu. Non seulement devant Dieu, être reconnaissant aussi envers l'un et l'autre. Qu'est-ce que mon frère a fait dans ma vie? Qu'est-ce que ma sœur a fait dans ma vie? Quelle contribution? Donc chacun de nous manquons jamais de choses. Parfois j'ai eu le temps de t'appeler, tu as eu le temps aussi de m'appeler, tu as eu le temps de me visiter. Tout ça, Dieu nous appelle à être reconnaissants. Ce qui est important, que j'ai aimé beaucoup, la Bible dit dans le verset 11, donc il n'y a ni grec, ni juif, ni esclave, ni libre, ni barbare. La Bible dit quoi? Dans toutes ces choses, la Bible dit que ce qui est important, c'est Christ au milieu de tous. C'est-à-dire, comme nous sommes un peuple que Dieu a pris quelque part, aujourd'hui, on n'a pas besoin de cette différence-là. De là, cette différence-là, de connaissance, cette différence-là, de grandeur. Lui, il est grand, lui, il est petit. Non, on n'a pas besoin de ça. Mais ce qu'on a besoin de voir au milieu de nous, rien que c'est Christ. Selon ces versets-là. Ce qu'on a besoin entre nous. La raison pour laquelle l'apôtre Paul, quand il est arrivé quelque part, il a trouvé les disciples. Il voulait savoir seulement si en eux, ils ont le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il savait que
quelqu'un qui a le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui a Christ. C'est quelqu'un qui va louer le Seigneur. Vous voyez? La Bible dit que c'est au milieu de nous. On ne peut pas avoir cette distinction, cette séparation. Au milieu de nous, on doit chercher les seuls qu'on peut chercher de voir si Christ est au milieu de nous. C'est-à-dire l'ensemble, ce qui nous réunit, ce qui doit être notre centre d'intérêt, c'est Christ. Que le Seigneur nous bénisse. C'est Christ qui est notre centre d'intérêt. Et il a ajouté encore quelque chose, ce que je viens de dire dans le verset 12. Et ainsi donc, comme les élus de Dieu, nous sommes tous les élus de Dieu, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés. Saints et bien-aimés. Il a dit quoi? Revêtons-vous de sentiments, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. C'est que Dieu a besoin, a besoin de voir au milieu de nous. Il a dit dans le verset 13, supportez-vous les uns les autres. Vous savez que la vie chrétienne, c'est un voyage. Pendant ce voyage que nous sommes en train de faire, on a des difficultés, on a beaucoup de choses. Mais c'est que Dieu a besoin de nous, que nous devons nous supporter les uns et les autres. Il a ajouté quelque chose. S'il y a quelqu'un parmi vous, s'il y a un sujet de plainte au milieu de vous, c'est-à-dire Dieu, il savait que dans le marche, on peut avoir des sujets qui peuvent causer quand même quelques soucis au milieu de nous. Le Seigneur nous bénisse. Amen. Il a dit, s'il y a au milieu de vous, il y a un sujet de plainte, l'un ou à l'autre, la Bible dit, pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Pourquoi nous devons nous pardonner? Il a dit, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné. Cette année, Dieu nous a pardonné. Amen. Christ nous a pardonné. On a fait des choses, mais nous sommes approchés devant lui, on a demandé pardon, il nous a pardonné. N'est-ce pas? C'est-à-dire, entre nous aussi, nous devons nous pardonner l'un et l'autre. C'est-à-dire, c'est très important. C'est pour cela que je profiterai aussi comme un conducteur. Dans la marche, il y a des erreurs, il y a des faiblesses qui peuvent se manifester. Je présente mes excuses au milieu de vous. Si pendant cette année 2023, j'ai été un sujet de scandale pour toi, je présente que tu me pardonnes parce que je suis un être humain, j'ai des faiblesses, j'ai des manquements. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est ça ce que la parole de Dieu nous demande. Il n'y a personne qui est parfait sur la terre. Je ne suis pas parfait. J'ai des faiblesses, j'ai des manquements. Je présente mes excuses au milieu de vous. La Bible ajoute, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Est-ce que vous avez accepté ma demande? Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Et il a ajouté quelque chose. Je vais aller vite parce que c'est pas l'enseignement, c'est l'exhortation. C'est très important. La Bible dit, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour. Revêtez-vous de l'amour. Mais pourquoi l'amour?
Il a dit parce que l'amour c'est un lien de la perfection. L'amour c'est un lien de la perfection. C'est-à-dire si l'amour de Dieu, si on aura l'amour de Dieu, on ne va pas nous séparer. Est-ce que vous me comprenez? Parce que l'amour, c'est le lien de la perfection. C'est l'amour qui nous aide là où il y a des manquements. C'est l'amour qui peut nous combler. La perfection, c'est quelque chose qui est parfait. C'est quelque chose qui n'a pas de défaut. Or, le seul qui n'a pas de défaut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous devons revêtir le Seigneur Jésus, qui est l'amour. C'est-à-dire, si le Seigneur habitera dans nos vies, on aura la perfection. Que le Seigneur nous bénisse. On n'a pas encore la perfection, parce que sur la terre, on aura toujours des difficultés. Mais à cause de l'amour, c'est l'amour qui va nous réunir. Vous savez, c'est comme les écailles des crocodiles. Ils ne séparent pas. La Bible dit, il est doux et agréable le frère demeurer ensemble. Mais qu'est-ce qui peut nous faire que nous demeurons ensemble? C'est le lien de l'amour. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Si vous allez vous aimer, le monde saura que vous êtes mes disciples. On a besoin de revêtir l'amour. On a besoin même de demander, Seigneur, remplis-nous de l'amour. C'est-à-dire l'année 2024, nous voulons marcher avec cet amour-là. Les liens de la perfection. Que ces liens-là nous revêtissent nous tous. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La Bible ajoute, je vais aller vite, verset 25, verset 15, pardon, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. C'est-à-dire, si l'amour du Seigneur, l'amour de Christ habite en nous, c'est-à-dire la paix de Dieu va se manifester dans nos vies. Amen. Et la Bible dit, si cet amour-là est en nous, parce que cet amour-là nous a appelés pour former un corps. Vous savez, est-ce que dans les corps, il y a une partie qui est plus grande? Dans mon corps, il y a une partie du corps qui est plus grande que l'autre. Chaque partie est utile. Hein? Il y a une partie qui est plus utile que l'autre. C'est-à-dire chaque partie est utile. C'est là, qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner ou veut nous rappeler encore? Que chacun de nous, nous sommes utiles. Dieu nous a appelés, il a dit que pour former un corps, c'est-à-dire, on était d'abord détachés. Chaque membre, chaque partie était éparpillée. Mais nous allons maintenant former. Est-ce que je suis clair là? Amen. Chaque partie était dispersée, mais le Seigneur a appelé chaque partie là pour former maintenant un corps. C'est-à-dire, quand nous sommes réunis ici, nous sommes qu'un seul corps. Le corps de Christ. Chacun de nous sommes. C'est pour cela que je dis chaque fois que moi, je ne ferai pas un travail que toi, tu dois faire. Moi, je ne peux pas faire le travail que
que Dieu t'a appelé, le travail que Dieu t'a confié là, le travail que Dieu a préparé pour toi, ça sera que pour toi. Que le Seigneur nous bénisse. Chacun de nous a quelque chose dans sa vie. Quand Dieu appelle chacun de nous, il donne à chacun quelque chose. C'est comme l'histoire de quelqu'un qui voyageait, il a donné les talents à ses serviteurs. Chacun de nous, on a des talents. Mais pour que ces talents-là, nous devons, pour que ces talents-là se manifestent, ou pour que ces talents-là, comment je peux dire, pour Kuganda, comment, c'est quoi? Pour prier, hein? Il réclame. Talent, besoin de prier à la vie d'ailleurs. Ah, François au pire. On a des talents, mais ces talents-là c'est-à-dire les talents que toi tu as et les talents que moi j'ai doivent être ensemble. Est-ce que doit être ensemble? Parce que quand il est détaché, ça ne va pas faire bien son travail. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La Bible ajoute encore, verset 16, que la parole de Dieu demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par le psaume, par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant en Dieu et dans vos cœurs en vertu de la grâce. C'est ça ce que nous voulons faire. C'est après cette petite exhortation, nous voulons, chacun de nous va chanter. On va louer le Seigneur parce qu'aujourd'hui, c'est une journée d'action de grâce. Nous allons louer le Seigneur. La Bible dit, la Bible ajoute, je vais finir, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur, en rendant par lui des actions de grâce. Ce matin ou ces journées, nous sommes là pour rendre à Dieu des actions de grâce. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La Bible dit, rendez à Dieu des actions de grâce. Je ne sais pas, chacun de nous, Dieu nous a fait de bonnes choses. Nous allons chanter, nous allons louer le Seigneur, nous allons élever le Seigneur parce qu'il nous a fait de bonnes choses. Nous clinons nos têtes, nous allons remercier le Seigneur pour cette petite exhortation. Dis merci à notre Dieu pour cette parole. Dis merci à notre Dieu qui veut que nous rendons à lui des actions de grâce. Dis au Seigneur Jésus aussi pour la grâce qu'il nous a fait. Aujourd'hui nous sommes des saints. Nous sommes un peuple mis à part. Mais on était quelque part. Remerciez le Seigneur. Nous prions au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur.
Je recommande encore les instants que nous allons passer entre les mains de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons pour le message. Un message puissant.